Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire une séance gratuite que j'ai intitulée Guide de préparation Rizana Clemson et Oran 2024. Avant de commencer, je veux bien savoir, est-ce que vous êtes d'Oran de Clemson? Essayez d'écrire dans les commentaires avant même de se présenter. Est-ce qu'il y a parmi vous qui veulent passer Rizana Oran Clemson? Bon, je peux savoir Oran, très bien. Les autres? Très bien. Donc, moi, je préfère commencer par des généralités, comme ça. Donc, on a un mélange. Et je laisse ma présentation à la fin. Je me présente à la fin. Donc, commençons avec des informations qui vous sera utiles, Inch'Allah. Donc, avant de commencer, je veux bien que chacun de vous essaie de répondre à ces questions. Bon, présentez-vous. Je veux bien que, si possible, d'écrire vos noms, prénoms dans discussion pour savoir et quel résidana vous allez passer au Tlemcen. Est-ce que la première ou la deuxième fois? Juste ça. Je vais lire après les discussions juste pour savoir c'est votre première fois ou deuxième fois et quelle wilaya vous allez passer. Pourquoi voulez-vous passer votre résidana? Là, c'est une question très importante. C'est une question qu'il faut se poser parce que des fois, on a besoin de passer le concours de résidana parce que je ne peux pas travailler comme médecin généraliste parce que, comment dire, je dois faire ça. Il y a des personnes qui veulent vraiment faire une spécialité particulière et vraiment aiment ça. Donc là, c'est important. Le pourquoi vous voulez passer ça. Nombre du fois que vous avez passé le résidana, je veux bien que vous notez ça. Oran ou Tlemcen, comme j'ai dit. Quelle spécialité visez-vous? Là, c'est très intéressant aussi. Et il y a des candidats qui disent je vais passer le concours et après je verrai en fonction de mon classement, je choisirai quoi. Moi, je vous dis, bon, pour être simple et logique, par exemple, il y a des personnes qui disent je veux une spécialité médicale. Il va viser, par exemple, pour Oran, il va se classer parmi les 200 premiers ou les 150. Pour Tlemcen, il doit se classer parmi les 40 premiers. Et ça dépend des facultés. Et il va dire, par exemple, parmi les spécialités médicales, j'ai une préférence pour, je sais pas quoi, cardio, dermato, ophtalmo, pédiatrie, je sais pas. Mais là aussi, c'est important parce que faire une spécialité médicale, c'est différent que faire une spécialité chirurgicale ou n'importe quelle spécialité. Là, ça joue un rôle dans la préparation, dans beaucoup de choses. Quelles sont les erreurs commises pour ceux qui ont déjà passé le concours? Bon, la dernière séance, malheureusement, il n'y avait pas assez de connexion. Je croyais que ça se coupait régulièrement. Il y avait des témoignages d'une fille qui a eu son Risdana cette année. C'était pour la deuxième fois. Elle nous a parlé des erreurs. On va en parler parce que nous avons beaucoup de candidats qui ne l'ont pas eu. Donc, il y a des erreurs. Chaque personne a mis des erreurs, a commis des erreurs. Combien de temps faut-il pour préparer son Risdana? Donc, qu'en pensez-vous? Je veux bien une réponse maintenant. Soyez interactifs, comme ça la séance sera plus souple. Essayez de m'écrire au moins, qu'en pensez-vous? Combien de temps il faut pour préparer Risdana? Est-ce que vous pensez que 8 mois, 10 mois, 6 mois, je ne sais pas. J'attends vos réponses en discussion, s'il vous plaît. Voici de m'écrire un chiffre. 10 mois. Pour 10 mois, c'est largement suffisant. C'est bien. Les autres? 10 mois, très bien. Donc, vous êtes d'accord sur 10 mois. Donc, on est dans les temps pour commencer la préparation. Très bien. Êtes-vous prêt à, là c'est très important, faire de sacrifices pour réussir? Il n'y a pas de réussite sans sacrifice, vous le savez. Le concours de Rizana, c'est un concours que vous allez réviser vos 7 ans, vos 6 ans de médecine. Donc, c'est un concours. La chance de réussite, on va voir le pourcentage, elle n'est pas vraiment énorme. Donc, il faut faire des sacrifices pour réussir. S'éloigner des réseaux sociaux, bien sûr, parmi choses qui vous perdent le temps. Consacrer de temps. Quand je dis de temps, c'est 2 à 3 heures par jour, c'est une obligation. C'est-à-dire, vous avez le temps pour manger au moins, si je vais calculer, 1 heure à 1 heure et demie par jour, c'est sûr. Aussi, vous avez le temps pour se connecter sur Internet, pour dormir ou pour
faire la prière, etc. Il faut, pour le Rizana, qui peut avoir le Rizana, ce sera une obligation de consacrer 2 à 3 heures par jour, minimum 1 heure, pour ceux qui ont une garde, je ne sais pas quoi, vous trouvez un petit moment pour faire quelque chose. Ça sera une routine. Avoir le souffle, c'est-à-dire ne pas de se désespérer au bout d'1, 2 mois de préparation. Il ne faut pas se lasser de la révision. Donc, quelques chiffres. Quelles sont vos chances de réussir? Là, c'est important. Oran, par exemple, pour cette année, il y avait 2401 candidats, 458 postes, donc le pourcentage de réussite, c'est-à-dire la chance de réussir, c'est de 19%. Donc, nota bene, à Oran, chaque année, l'année passée, c'était 25% à peu près. Cette année, c'est que 19%. Tlemcen, il y avait 297 candidats, 282 ayant passé le concours, c'est-à-dire il y avait 15 absents et 96 postes, donc la chance de réussir, c'est 32%. Mais sachez que le concours de Rizana en général, le sujet il est plus facile que celui de Tlemcen. Les sources sont plus claires que ceux de Tlemcen, si je compare entre les deux. Mais là, la concurrence, elle est plus importante que celle de Tlemcen. Ce qu'il ne faut pas faire. Toujours, on vous donne des conseils pour réussir le Rizana. Moi, je commence pour vous donner les choses qui vous n'amènent pas, qui vous amènent à l'échec, on peut dire, qui vous n'amènent pas à la réussite. Les erreurs des autres. Bon, après, je vous dis que nous avons coaché, moi et quelques collègues, un groupe de médecins, enfin, de médecins généralistes qui veulent passer Rizana. On a collecté les erreurs faites ou les erreurs commises par ces candidats. Normalement, le son est bon, n'est-ce pas? Est-ce que le son est bon, s'il vous plaît? Très bien. Donc, Khadija, je pense qu'elle a un problème. Essayez de lui écrire, elle active son microphone. D'accord? Donc, les fautes à ne pas faire. Là, c'est très important. Je trouve que ça, c'est plus important que les conseils. Parce que tout le monde peut donner les conseils, mais on ne vous donne pas les erreurs. Réviser son plan. Là, c'est une énorme erreur. Il ne faut pas réviser son plan comme ça. Aujourd'hui, je révise la pédiatrie, demain la gynéco, après-demain, je ne sais pas, aujourd'hui un jour, demain un autre module. Là, ça ne va pas marcher. Réviser partie par partie. Jamais réviser, par exemple, toute la médecine pour passer à la chirurgie ou toute la chirurgie pour passer à la biologie, etc. Lire des cours lents et détaillés. Là aussi, c'est important. Je sais que vous avez des cours d'externat, des fois des cours qui ont 20 pages, par exemple le diabète, par exemple, je ne sais pas, l'allaitement maternel. Il y a beaucoup de cours qui sont très, très, très lents et la chance d'avoir une question sur ces cours, c'est minime. Donc, choisir des cours lents, c'est vraiment inutile et vous allez perdre du temps. Donc, les cours ont une longueur moyenne de 5-6 pages. Je vais vous donner après les sources. Essayez de choisir des cours qui sont simples et pas trop longs. Avoir un nombre important de sources. Là, c'est très, très, très important. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà collecté les sources? Essayez de couper vos micros, s'il vous plaît. Essayez de couper vos micros. Bon, je vais désactiver systématiquement vos sons. Très bien. Je disais, essayez de m'écrire en message ou de prendre le micro et parler. Est-ce que vous avez déjà collecté les sources? Moi, j'entends pas le son. Bon, vraiment, le son marche bien. Essayez d'activer vos micros. Bon, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire des captures d'écran envoyées à vos collègues? Je pense qu'ils n'ont pas activé le micro, c'est pour cela. Moi, je ne peux pas répondre. Donc, je disais, est-ce qu'il y a parmi vous qui a déjà commencé à collecter les sources ou à plusieurs sources? Je sais que pour chaque faculté, il y a plusieurs drives, il y a plusieurs sources, plusieurs résumés, plusieurs cours. Là, c'est très important pour chaque interne avant de commencer, il va se trouver devant plusieurs sources. Quelle source choisir? Très bien. Donc, moi, je vais vous donner la réponse après. Pour moi, pas encore. Moi, très bien, puisque pas encore, vous allez avoir des conseils qui vont vous aider à choisir les sources. Il y a, on peut dire, c'est pas un proverbe, mais tous les candidats qui ont été bien classés, les majors, on peut dire,
Si on leur pose des questions, ils disent choisir une seule bonne source, c'est mieux que d'avoir plusieurs sources. Je ne parle pas de QCM de cours, parce que les QCM, il faut vraiment avoir plusieurs sources. Par exemple, on va parler après diagèse, cascade, les 200, les 100, etc. Mais pour les cours, il faut vraiment avoir une série complète des résumés, une série complète de cours, sans avoir plusieurs sources. Perdre du temps. Des fois, il y a les erreurs des internes. Perdre, par exemple, un mois ou 2 mois juste à faire des copies, à acheter des livres, à collecter des sources avant de commencer. Je connais des personnes qui ont perdu 3 mois, je ne sais pas combien du temps, juste pour avoir le maximum des trucs pour commencer sa révision. Une fois il commence, il trouve plusieurs sources par quoi commencer et se trouve perdu. Faire les cours sans QCM, là c'est une grande erreur. Jamais faire des cours sans QCM. Toutes les personnes qui ont commencé à faire des cours sans QCM, par exemple, ils ont fait 6 mois pour faire la première couche. Une fois ils vont passer au QCM, ils se trouvent sans mémoire. Ils ont perdu tout ce qu'ils ont eu, ils ont appris, donc ils ne se rappellent de rien. Ne pas faire plusieurs couches, là c'est une erreur énorme aussi. Ne pas faire beaucoup de QCM aussi. Se comparer aux autres. Chacun suit son rythme. Bon, je vous donne une petite anecdote. Par exemple, moi-même, je vous parle de moi-même. Je ne me suis pas présentée jusqu'à maintenant. Bon, c'est le moment peut-être. Je suis docteur Kado Wassila, je suis gastro-entérologue. Donc, j'ai passé mon concours en 2010. Je suis coach en mémoire, c'est-à-dire j'ai un master de championnat international. Bon, بالعربية j'ai un master البطولة العالمية للذاكرة. J'ai coaché un groupe un groupe d'adolescents qui ont participé à plusieurs championnats et j'ai des lauréats, c'est-à-dire كانوا parmi le groupe تاعي اللي داو بطولة العالم مش العالم البطولة العربية في الذاكرة. Donc l'idée de préparer les résidents au Risdana, c'était il y a 2 ans. Nous avons coaché un groupe que malheureusement nous n'avons pas pu finir parce que j'avais un stage en France. Le deuxième groupe, c'était cette année. Pour vous dire, il y avait 10 membres actifs, donc 4 personnes qui ont eu le Risdana. Donc, je vais vous dire pourquoi seulement 4. Ces 4, il y avait une personne qui a fait la radiologie, une autre qui a fait l'oncologie, la réa et la neurochir, et une autre de rang que j'arrive pas à la joindre parce que n'a pas fini les 2 derniers mois avec nous. Donc, je sais pas, elle a eu son concours à les classer mal les centaines, je sais pas quelle qu'elle a choisi. Donc, sur 10 personnes, on peut dire, la moitié qui ont eu les sérieux, je dis bien les sérieux, parce qu'il y avait 20 dans le groupe, il y avait des personnes qui n'assistaient même pas régulièrement. Ceux qui n'ont pas eu, par leur, comment dirais-je, témoignage, c'était des médecins généralistes qui ont des gardes, c'était des personnes qui nous commençaient trop tard, c'était des personnes qui faisaient pas vraiment beaucoup de couches, qui n'assistaient pas régulièrement. C'était juste ça. Les personnes qui assistaient régulièrement ont eu classé 26, quarantaine, je parle de 25, 70 maximum. Oran, il y avait une personne qui est classée. Nous avons beaucoup de candidats de 25, plus qu'Oran, d'accord? Oran, nous avons que 5 ou 6, pas beaucoup. Juste pour vous dire, on va arriver à notre programme à la fin. Juste pour vous dire, je parlais d'une petite anecdote. Moi, quand j'étais interne, vraiment, j'ai coupé, mais vraiment, j'ai coupé toutes les liens d'amitié, on peut dire, avec mes amis, juste pour préparer le Risdana. Je ne veux pas dire que j'ai eu des disputes avec eux, mais j'ai choisi des spécialités différentes que ma clique, juste pour que je sois seule et je prépare Risdana seule. Là, c'est très important. Je ne me posais jamais la question aux autres où vous êtes, où vous en êtes. Je me compare à moi-même. Alhamdoulilah, j'étais bien classée pour faire la gastro, parce que je suis gastro-entérologue, comme je vous ai dit. Et voilà. Donc, on revient. Je me suis présentée donc. On revient, on continue. Ce qu'il faut faire. Donc là, c'est l'inverse. Là, c'est des mots-clés. Après, donc, la séance est enregistrée. Vous pouvez revoir ça. Commencez tout. Moi, je dirais notre programme pour nous, celui qui va s'enregistrer avec nous. On va commencer le 1er décembre, Inch'Allah. 1er décembre, 1er janvier au maximum, qui veut avoir son résident. Ça sera décembre, janvier. C'est ça, commencer tout. Au moins 10 mois de révision. Avoir du temps 2 à 3 heures par jour.
Faire des QCM avec les cours, on va parler en détail sur ça. Faire plusieurs couches, là c'est important. Faire beaucoup de QCM, bonne organisation, guide de révision. Bon, moi, ça fait 2 ans que je suis en train de rédiger un livre qui s'appelle Guide de préparation de Rizana pour Kamsan. Il y a un spécifique pour Oran. Il vous facilite vraiment la tâche pour la révision, je vais vous expliquer après. Un bon plan, la volonté et la patience. Donc, maintenant, prenez des stylos et des feuilles, essayez de noter tout ça. Parce que là, ça vient des trucs pratiques. Je vais vous parler des trucs pratiques. Essayez de couper vos micros, s'il vous plaît, comme ça, on ne va pas perturber. Très bien. Donc, pratiquement, Oran, nous avons 208 cours. Nous avons 33 modules. Si nous allons faire un cours par jour et un module par semaine, nous allons finir dans 10 mois. Clemson, c'est plus les cours, nous avons 302 cours. Si vous allez faire 1 à 2 cours par jour, 33 modules, c'est-à-dire un module par semaine, nous allons finir dans le délai. Juste à Clemson, il faut faire des fois 2 cours, des fois un cours, et Oran, juste un cours par jour. Normalement, c'est faisable, c'est nettement faisable. Donc, là, c'est juste une petite comparaison entre Clemson et Oran. Bon, l'ophtalmo, par exemple, nous avons 4 cours. L'idée, pour être intelligent et pour être logique, par exemple, pour commencer la chirurgie, il faut commencer par les modules qui ont moins de cours. Par exemple, au lieu de commencer avec la chirurgie, nous avons 18 cours pour Clemson et Oran, c'est plus intelligent de commencer avec l'ophtalmo, nous avons 4 cours, suivis par la CCI, l'OTR, l'OCHIR, l'ORL, l'URO, et de laisser la gynéco et la chirurgie à la fin. Aussi, par exemple, la biologie, nous avons en total 12 modules. Génétique, 5 de cours. Voilà, c'est une comparaison. L'embryo, microbio, l'anapathe, la radio. Par exemple, l'anatomie histophysio, c'est impossible de la faire séparément. C'est conseillé de la faire avec les modules. Par exemple, quand vous faites la pneumo, vous allez faire l'anatomie de poumon. Quand vous allez faire la cardio, l'anatomie du cœur, etc. Et la physio et l'histologie. Et faire des que c'est un. Et non pas consacrer, par exemple, une semaine pour faire que l'anatomie. Par exemple, l'hémobio, c'est un module qui est étudié avec l'hémato et non pas séparé. On va voir comment ça se passe. L'embryo, par exemple, ça sera avec la gynéco, ainsi de suite. Vous savez, la médecine, c'est la partie la plus dure, la plus longue. C'est vrai que la biologie, c'est la bête noire pour les candidats de Louisiana. Mais la médecine, la partie la plus longue et la plus difficile, on peut dire. Et c'est du même principe, on va partir des modules les plus simples aux modules les plus difficiles. Par exemple, les maths, nous avons que 6 à 7 cours. Oran 5, c'est un module facile à apprendre. Néphro, pareil, neurologie, infectieux, dermato, réa. Cardio, c'est un module assez long, un peu compliqué. On peut le faire dans le milieu de nos révisions. Pneumo, psychiatrie, c'est un module assez facile à psychiatrie. Et ainsi de suite. L'endocrino, c'est un module assez chargé. De préférence, ne pas commencer avec. La pédiatrie, qui est un module à laisser en dernier. J'insiste, parce qu'il y avait beaucoup de candidats qui ont commencé avec la pédiatrie et ont fait un mois pour la finir. Et si vous allez finir avec la pédiatrie, ça va devenir facile. Pourquoi? Parce que vous avez, par exemple, vous avez étudié l'hémato, vous avez vu l'anémie de l'adulte, ça sera juste la spécificité chez l'enfant. Vous allez voir le syndrome néphrotique chez l'enfant, l'anémie chez l'enfant, etc. Et la thérapeutique, vous n'allez pas la prendre à part, vous allez diviser ces cours sur les modules. Par exemple, vous allez apprendre les anticoagulants avec la cardio, les diurétiques avec la néphro, etc. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous me suivez juste pour le moment? Écrivez-moi un message. Est-ce que vous me suivez? Très bien. Bon, les sources gratuites. Là, vraiment, je vous donne un cadeau parce que d'après nos préparations, parce que les candidats, les 5 candidats qui ont eu le RISDANA et ont eu des belles spécialités. Bon, excusez-moi, comment effacer ça, je ne sais pas. Juste un petit moment.
Très bien. Donc, je disais, là sont des sources et des conseils des candidats qui ont eu les Jalorizana. Les résumés, on va trouver mon carnet. C'est un livre qui est fait par, je ne sais pas qui l'a fait exactement, c'est à Alger. Mais vraiment, c'est un livre bien fait. Il n'y a pas toutes les spécialités, mais vous trouvez des cours très résumés et trop bien faits. Nous avons Codex, je pense que vous connaissez. Nous avons Confus et Siamois. Vous choisissez entre ces cas celui qui vous arrange. Nous avons un site qui s'appelle MyStylia. C'est un site, pas vraiment la série que je trouve. Bon, moi, je dis mon avis personnel parce que nous avons révisé l'année passée avec beaucoup plus Confus. Codex, c'est mon carnet. Série Q, oui, elle est bien, mais je trouve ça, c'est mieux. Pour moi, c'est mieux. Et pour aussi les majeurs et les candidats qui ont eu leur concours. Mystylia, c'est un site algérois. Vous allez trouver chaque année, c'est pas première année jusqu'à sixième année, chaque module et vous allez trouver les résumés à part et les PowerPoints. Celui qui a une mémoire visuelle, vous allez trouver que les PowerPoints, vraiment, ça aide aux révisions. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a beaucoup de cours de Tlemcen, je vous cite l'exemple de Castro, des cours qui sont vraiment, vraiment très anciens, pas actualisés, il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Donc, si vous allez réviser avec vos cours d'externat, vous n'allez vraiment s'ennuyer, pour moi, parce que c'était la même chose pour le cours que j'ai coaché l'année passée. Pour nous, qu'est-ce qu'on faisait? Nous avons des cours PowerPoint qu'on fait ensemble. Ils lisent les PowerPoints. Ils peuvent réviser leurs cours d'externat, je dis pas l'inverse, sauf les cours qui sont trop longs, mal faits. Et on se base sur les résumés. Il faut imprimer les résumés vraiment. Et avec, il faut surligner les choses les plus importantes. Pour les QCM, bon, sans parler des plateformes qui sont payantes, comme vous connaissez, je crois, Siamois, Quizly, Oran, vous avez, euh, vous avez deux autres, j'ai oublié leur nom, c'est payant. Mais moi, je vous donne des plateformes qui sont gratuites et sont vraiment identiques aux autres. Juste, il y a des avantages pour les plateformes payantes que vous pouvez faire des commentaires. Vous avez QCM Lab. C'est une très belle plateforme. Nous avons travaillé avec QCM Hub. Moi, je préfère personnellement QCM Lab parce qu'il y a Diageo, il y a Cascade, il y a Rizana Oran, Tlemcen. Il est très bien fait, classé par module, classé par cours. Khadija, vous avez un problème chez vous. Cascade pour Tlemcen. Diagèse, c'est pour Oran et Tlemcen. Vous avez diagèse et diagèse élargie. Par exemple, l'année passée, c'était des questions de diagèse. Tlemcen, c'était 80% questions de diagèse. Vous avez hypercuséen, vous connaissez, training test, 200 Q et 100 Q, les ECN. Oran, pratiquement, vous avez un mélange de ça. Oran, vraiment, je dirais que vous avez de la chance, je le dis. Oui. Moi, je donne les sources gratuitement. Dans le groupe, je vais vous envoyer des drives au fur et à mesure. Ces sources, je les donne gratuitement ce que j'ai. D'accord? Je peux vous donner ces sources, pas de souci. Donc, je disais, Oran, vous avez de la chance. Pourquoi? En général, toutes les questions, c'est des questions répétées. La source est connue. On peut dire 80%. Clemson, ça dépend. Clemson, je vous en prie. Clemson, ça dépend. Chaque année, on trouve, on peut dire 50% des QC1 qui vient de diagèse, cascade, des fois des questions atypiques. Mais moi, ce que j'insiste et j'insiste, lire le cours et apprendre le cours, vous pourrez répondre à n'importe quelle question. Le Rizana de Tlemcen, je l'ai. De Rouen, je ne l'ai pas. Les candidats de Rouen, si vous l'avez, vous pouvez me l'envoyer, je vous envoie le courrier type. Pour Tlemcen, je l'ai. Moi, je dirais vraiment, après avoir lu les questions de Tlemcen, celui qui a préparé bien son Rizana, quoique l'origine des questions, on connaît diagèse, il y avait des questions qui s'est répétées. Rizana 2019, il y a beaucoup de questions qui sont répétées. Il y avait quelques questions de cascade, diagèse élargie. Quelques nouvelles sources, moi j'ai trouvé une ou deux, mais j'insiste, vous pourrez répondre qu'avec le cours. Pour moi, le risque d'un autre Tlemcen n'était pas si difficile que ça. La biologie, oui, mais la chirurgie, un petit peu. La chirurgie et la médecine, c'était très abordable.
Celui qui prépare bien les cours, il pourra répondre. Oron, c'était plus facile. J'ai quelques questions, j'ai pas le sujet en entier, mais j'insiste. Il faut pas avoir le hic d'avoir les sources. C'est-à-dire, comment dirais-je? Par exemple, j'ai beaucoup de candidats qui me posent, est-ce que vous avez les sources de Clemson? Moi, je j'ai jamais, comment dirais-je, on ne peut pas avoir comment dirais-je, les sources exactes. Nous avons les sources en général, quelques nouvelles sources, mais on vous mentit si on vous dit on a les sources, sauf celui qui achète le sujet, entre parenthèses. D'accord? Donc, il ne faut pas chercher ça. Il faut chercher une bonne révision, des bonnes sources, une bonne organisation, un bon plan, les QCM, un maximum de QCM qui sont bien faits, avec un bon corrigitif, parce qu'il y a des QCM, il y a des corrigitifs faux. C'est ça le plus important. Bon, on va parler un peu de la bonne organisation. C'est très important. Vous allez me dire, parmi vous, par exemple, ils vont me dire, moi j'apprends et j'oublie. Peut-être ça vous arrive dans vos révisions d'externat. Vous avez après le cours et après le jour d'examen, vous vous rappelez de rien. Imaginez 300 cours pour Tlemcen et 200 cours d'Oron, comment vous allez se rappeler. Bon, juste pour savoir ce que vous me suivez, est-ce que vous avez ce problème d'apprendre et d'oublier d'abord? Est-ce que vous avez ce problème? Écrivez-moi un message. Beaucoup. Très bien. Et si vous ne saurez pas les secrets de mémoire, les secrets de mémorisation, vous n'allez rien retenir le jour de récital. Mais si vous allez suivre juste ce plan, je vais vous donner des informations qui sont scientifiques. Ce n'est pas moi qui les ai créées. Juste, vous n'avez qu'à suivre ça. Donc, regardez avec moi. Là, euh, là, ce qu'on appelle un pyramide d'apprentissage et de rappel. Si nous allons juste lire un cours, par exemple, on va lire par exemple un cours. On va se rappeler juste de 10%, c'est-à-dire le lendemain, après un jour, après une semaine, vous allez vous rappeler juste de 10%. Si vous allez utiliser un autre sens qui est l'ouïe, vous allez entendre le cours, par exemple enregistré par un prof, par vous-même, vous allez augmenter vos chances de rappel à 20%. Si vous allez voir, quand je dis voir, c'est illustré avec des PowerPoint, des images, etc. Vous allez lire et entendre et voir, ce sera 30%. Vous allez regarder un film, visiter une exposition assistée. Là, par exemple, on vous a donné des exemples réels. Par exemple, dans nos préparations, je parle de notre groupe, quand nous avons fait l'embryo, les mules, etc., partie biologie, on va essayer de donner des exemples réels, même dans nos cours. Donc, sous forme de cas cliniques. Les cas cliniques, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose de réel avec nous, on va augmenter les chances de 50%. Participer à une discussion. C'est pour cela les groupes de discussion, c'est très intéressant pour préparation des examens. Je dis bien groupe de discussion et moi je prépare pas beaucoup les binômes et les trinômes, sauf s'ils sont très sérieux. Pourquoi? Parce que vous allez se comparer, vous allez perdre du temps dans des discussions inutiles. Mais groupes de discussion où il y a vraiment encadré par un prof, je sais pas quoi, vous allez c'est-à-dire discuter les QCM et non pas discuter des autres choses. Ça va augmenter vos chances de rappel à 70%. Si vous allez par exemple expliquer un cours à un externe devant une classe à la maison, vous allez se rappeler de 90% de ce que vous disiez, vous expliquez aux autres. Là, ce qu'on appelle l'apprentissage passif et l'actif. Et notre but dans notre programme, je vais vous expliquer après, programme de révision, c'est travailler ça, participer à la discussion et donner une conférence. C'est-à-dire, nous allons participer à la discussion, faire des QCM ensemble pour passer à l'actif. Très bien, là, c'est la même chose, à peu près. Le nombre de couches, là, c'est très, très intéressant. Voyez avec moi. Regardez avec moi. La première couche que vous allez faire, là, après quelques temps, un mois par exemple, vous allez retenir combien? À peu près 10%. Seulement 10%. Si vous allez faire une deuxième couche, là, c'est la première révision. Voilà, ça va diminuer. Si vous allez faire là, bon, là, c'est la première lecture. Là, c'est la première révision, c'est-à-dire, ça, c'est la deuxième couche. Si vous allez faire une deuxième couche,
après, par exemple, un jour. Je vais vous donner le rythme après. Vous allez augmenter vos chances de rappel à 30%. Si vous allez faire une deuxième révision ici, après une semaine par exemple, vos chances de rappel, ça va augmenter jusqu'à 50%. La quatrième couche ici, après un mois par exemple, vous allez augmenter vos chances de rappel à 70%. La cinquième couche, vous allez augmenter vos chances de rappel à 80%. Et 80%, c'est largement suffisant pour se rappeler de maximum de cours. Maintenant, arrivons au guide de Rizana que j'ai rédigé moi-même. Je vais vous donner une partie de ce guide gratuitement. Le reste, ce ne sera pas gratuit. Celui qui veut l'avoir, il me contactera après. Donc, on va commencer le mois de décembre. Il faut commencer progressivement et sûrement. Pour être logique, dans chaque mois, nous allons faire un mélange entre médecine, chirurgie et biologie. Par exemple, la première semaine, nous allons faire la biologie. Retenez en tête, c'est une règle à suivre, la biologie, ça vient avant la médecine, la chirurgie. C'est-à-dire, pour comprendre l'hématologie, il faut faire l'hémobio d'abord. L'hémobio, nous avons 3 cours. Et puisque nous n'avons que 3 cours, c'est très peu, nous allons commencer l'hémato avec l'anémie et l'anémie de l'enfant et la transfusion sanguine qui est un cours de thérapeutique. Donc, dans cette semaine, nous allons faire 3, 4, 5, 6 cours. Comment faire la deuxième couche? Je vais vous montrer comment faire deuxième, troisième, etc. Juste patienter. Deuxième semaine, nous allons faire le reste de cours d'hématologie et des QCM. Même ici, on va faire les QCM. La troisième semaine, nous allons faire que la psychiatrie, nous avons que 5 cours. Et la quatrième semaine, ça sera l'ophtalmo. Plus l'ophtalmo, il n'y a que 4 cours. Nous allons faire plus révision des 3 autres modules et rattraper le retard. Par exemple, vous avez fait un petit retard dans une semaine, vous allez rattraper ici. Donc, le résumé de premier mois, 17 cours, c'est trop peu. On commence petit à petit pour ne pas s'ennuyer et le rythme va augmenter progressivement. Donc, au mois de décembre, nous allons faire 4 modules. Déjà, c'est des modules trop simples, je vous confirme. Et ça va vous remonter un peu le moral et vous motiver pour continuer. Regardez avec moi un exemple. Par exemple, la semaine, vous allez commencer le dimanche. Le dimanche, nous avons matin. Essayez de se lever tôt, par exemple, avant, après la prière de Fajr. Faire 1 heure, par exemple, un nouveau cours le matin. L'après-midi, relire le cours. C'est le même cours, c'est la deuxième couche, première révision. Et le soir, on va essayer de faire 2 à 3 heures que CM et revoir le cours. C'est-à-dire, dans la même journée, on va lire le cours 3 fois. La deuxième couche sera quand? Ça sera le lendemain. Je vais relire le premier cours et faire un deuxième cours. Je vais revenir pour voir la psychiatrie. Elle est où la psychiatrie? C'est la 4e semaine, c'est la 3e semaine normalement. Voilà. C'est la 3e semaine. 4e semaine, il n'y a que 4 cours. Vous pouvez finir l'ophtalmo en 4 jours. Il vous reste 3 jours pour rattraper le retard et réviser le tout. D'accord? D'accord. Notre tableau de programme médecine. Je n'ai pas compris ta question, s'il vous plaît, écrivez-la clairement. Psychiatrie. Oui, psychiatrie, nous avons 5 cours ici et 4 cours en rang. Je n'ai pas compris ta question, franchement. Donc, on continue. Bon, je disais, pour l'image, elle est en noir. Je vais voir c'est quoi ton image. Bon, je ne vois pas l'image, elle est noire. Est-ce que je peux vous répondre après, juste pour avancer, s'il vous plaît? Donc, je disais, comment faire les couches que je viens de dire et comment appliquer le nombre de couches.
Je disais, le premier jour, le nombre de couches, c'est très intéressant. Je ne sais pas s'il y a parmi vous qui a appris le Coran, appris une partie de Coran. يجي نحفظ القرآن كامل المعلمين القرآن ينصحوا بالتكرار. C'est la meilleure méthode pour apprendre n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il sera la première fois le cours, il faut le revoir l'après-midi rapidement, ça sera 15-30 minutes, et le soir, ça sera vraiment plus bref. Si vous avez fait 1 heure le matin, ça sera juste 30 minutes, et le soir, ça sera un bref rappel avec des QCM. Et j'insiste, il y a beaucoup de majeurs qui m'ont dit ça. Quand ils lisent les QCM, ils notent les QCM qu'ils ne connaissent pas dans le cours. Moi, je vous conseille d'imprimer des résumés comme Codex, Campus, etc. Et vous notez tout ce qui est dans les QCM qui n'est pas dans le cours. Ou par exemple, vous allez surligner les questions qui ont déjà fait l'objet d'un QCM. Le lundi, on fait le cours d'avant, la veille et le cours nouveau. On va faire les mêmes choses. Mardi, on va faire cours 2 plus cours 3 et ainsi de suite. Le samedi, qu'est-ce qu'on va faire? Voir tous les cours de la semaine et QCM de tout le module. Là, c'est très important pour le samedi. Essayons de finir les cours dans les 6 premiers jours. Fin de semaine, on va faire tous les cours résumés et tous les QCM de module. Et la deuxième semaine et la troisième.